Bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, nous parlerons de la maladie à coronavirus qui aujourd'hui est une pandémie qui touche les 5 continents du monde. Puis nous parlerons des mesures prises par le président de la République de Côte d'Ivoire afin de stopper la propagation de cette maladie sur tout le territoire ivoirien. Ensuite, nous parlerons des conséquences de la présence du coronavirus sur le territoire ivoirien ainsi que des impacts qu'ont les mesures prises par le gouvernement sur la population. Nous poursuivrons avec l'analyse de la rédaction suivie de l'avis du consommateur. Et enfin, nous terminerons par l'intervention du président de l'UFCCI, M. Kofi Jean-Baptiste, qui va nous entretenir sur les solutions pour faciliter la vie des consommateurs tout en respectant les mesures de prévention. La maladie à coronavirus débute entre novembre et décembre 2019 dans la ville de Wuhan, en Chine centrale, puis se propage dans le monde entier. Le 11 mars 2020, le coronavirus devient une pandémie qui touche sans exception tous les pays du monde, dont la Côte d'Ivoire, pays africain. Le Covid-19, un virus de destruction massive qui sème la désolation et la panique dans le monde. Tous les pays se mobilisent pour limiter les dégâts au sein des populations. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Le coronavirus est une pandémie qui demande des mesures de protection essentielles pour stopper la propagation du virus. À cet effet, l'État a pris des mesures préventives. Regardons ensemble cet élément. Face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la loi numéro 59-231 du 7 novembre 1959. Des mesures additionnelles seront prises pour renforcer le dispositif de prévention mis en place par le Conseil national de sécurité. Toutes ces dispositions ont fait l'objet d'un décret que je viens de signer aujourd'hui même. Il s'agit, premièrement, la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle. Deuxièmement, l'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin à compter du mardi 24 mars. Troisièmement, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intracommunaux et l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays. Quatrièmement, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l'évolution de la pandémie. Cinquièmement, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d'assistance. Et sixièmement, le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l'ensemble du territoire national. Septièmement, la détection précoce, la prise en charge rapide et l'isolement en toute confidentialité des malades. Et huitièmement, la mise en place d'un centre d'appel dédié au Covid-19 et d'un système d'alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication. Je demande aux forces de sécurité de faire appliquer strictement ces mesures en vue de protéger la population dans le souci d'éviter la propagation du coronavirus. La maladie à coronavirus inquiète en réalité 98% de la population ivoirienne, mais seulement 25% de la population respecte les mesures préventives pour échapper à la maladie. Dans les rues, plus de cache-nez et de gel désinfectant disponibles, et ceux encore disponibles ont connu une hausse de prix, ce qui réduit l'application de respect des mesures préventives par la population. Qu'en pense donc la population ? Je pense quand même que pour les bus, par exemple, il appartient aux sociétés qui sont en charge du transport de prendre un minimum de personnes possible.
Voilà, afin que l'on ne se serre pas et ne se frotte pas. L'Afrique, on ne peut pas dire à quelqu'un non, reste chez toi, ne sors pas. Il ne faut pas apporter la nourriture. Tu as faim, tu es obligé de sortir pour chercher de quoi manger. Donc franchement, on ne peut rien y faire. On est obligé de faire avec. Moi, je crois que la meilleure protection, c'est vraiment d'être encore plus concentré sur la prière. Et puis, donc, voilà, là, on aura peut-être bien la solution. Maintenant, ce que je déplore un peu, c'est que les gens ne s'intéressent pas aux tradis praticiens. Je souhaiterais qu'ils puissent vraiment considérer nos propres frères qui sont là, tant bien qu'ils sont noirs. Certainement, ils peuvent avoir quand même ces remèdes-là, mais on ne fait même pas face vers ceux-là et on pense que c'est l'Occident qui va nous trouver la solution. Nous sommes avec M. Kofi Jean-Baptiste, président de l'Union fédérale des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Dites-nous, quelle proposition l'association des consommateurs peut-elle faire à l'État pour ne pas qu'il y ait des ruptures de stock au niveau des industriels? Alors, il faut déjà reconnaître qu'avec la pandémie, il y a une forte demande de la part des consommateurs, donc cela commence à créer de l'inflation. Donc la première proposition que nous avons, c'est premièrement de demander aux autorités d'appuyer les industriels pour accroître la capacité de production. Et deuxième aspect qui est important pour nous, c'est déjà d'interdire les exportations, de sorte que la demande locale soit satisfaite avant qu'on ne pense à l'extérieur. Nous constatons qu'il y aura des saturations des places d'hôpitaux en soins intensifs dans d'autres pays. Que prévoit l'association des consommateurs pour amener l'État à renforcer les dispositifs d'accueil? Alors, première chose, c'est que nous, notre mission en tant qu'organisation de consommateurs, c'est d'interpeller l'État. Donc déjà, attirer l'attention de l'État sur le fait que nos capacités d'accueil dans les hôpitaux sont à saturation. Donc déjà, il va falloir prendre les dispositions pour que les gens restent à la maison et qu'ils n'aillent qu'à l'hôpital en cas d'urgence. Et il faut déployer aussi des hôpitaux de circonstance. On dira comment utiliser les espaces verts dans les différents quartiers, implanter des bâches pour permettre aux gens d'effectuer moins de déplacements, de rester dans leur quartier et se faire traiter. De sorte à ce qu'il n'y a que le personnel soignant qui soit mobile et que la population reste beaucoup plus statique. Comment est-il possible de renforcer l'hygiène préventive s'il y a manque de cache-nez et surtout de désinfectants? Alors, les cache-nez, les désinfectants, tout ça a un coût pour les consommateurs. Donc, nous encourageons beaucoup plus le lavage des mains, qui est beaucoup moins coûteux, le lavage des mains à l'eau et du savon, qui est beaucoup plus à la portée des populations. Donc, nous encourageons vraiment les populations à adopter beaucoup plus cette mesure, plutôt que d'aller vers des mesures qui leur coûteront beaucoup plus cher. On parle de fermeture de certains locaux et si la pandémie continue de se répandre, l'État se penchera certainement plus sur la question. Faudra-t-il pas permettre aux petites boutiques de quartier et magasins de continuer de fonctionner tout en respectant les mesures préventives vu le manque de moyens de la population? Effectivement, vous avez raison de poser cette question, mais si l'État est arrivé à cet extrême, c'est le manque de discipline, c'est le non-respect des premières conditions qui ont été dictées, qui ont conduit l'État à serrer, à verrouiller les choses jusqu'à ce point. Il est important, effectivement, que le commerce de proximité marche, mais chacun doit prendre conscience de ce que ces actions, ces actes qui posent, mettent sa vie en danger et mettent également la vie des autres en danger. Donc si la discipline revient, si la discipline s'instaure, il n'y a pas de raison que les commerces de proximité qui rendent véritablement des services aux consommateurs rouvrent pour le bonheur des consommateurs. Merci à vous. Nous souhaitons toutes nos condoléances aux proches du célèbre saxophoniste Manu Dibango qui a été l'une des victimes du Covid-19. Preuve que cette pandémie est dangereuse. Alors restons prudents et suivons toutes les mesures préventives afin de se protéger et protéger nos proches de cette maladie. Voilà, c'est la fin. On se retrouve certainement la semaine prochaine. D'ici là, protégeons-nous.